Mesdames et messieurs, c'est le journal sur Agri TV. Tout de suite, les titres. Sécurité alimentaire, le visa de conformité des produits agroalimentaires désormais étendu à de nombreuses denrées. Focus sur une nécessité qui garantit le bien-être des consommateurs. Quels aliments faut-il consommer afin de favoriser la production de sang dans l'organisme? À l'occasion de la Semaine nationale de l'hémophilie, Agri TV a cherché pour vous des réponses. Zoom sur le métier de vacher, une activité exigeante et éreintante qui garantit pourtant la présence de viande de bœuf dans nos assiettes au quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal et merci de rester fidèles à Agri TV. Nous ouvrons avec un sujet de sécurité alimentaire et nous parlons là du visa de conformité. En effet, dans quelques jours, les denrées alimentaires, avant de passer sur le marché, devront désormais se soumettre à d'importantes analyses afin de déterminer leur qualité. Il faut le dire, le problème se pose avec acuité au vu des risques encourus par les consommateurs, comme le présente ce reportage de Joël Ifon. L'exigence du respect de la réglementation en matière du contrôle de la qualité des produits agroalimentaires devient de plus en plus rigoureuse. Ceci dans l'objectif de minimiser, à défaut d'empêcher complètement, les risques alimentaires susceptibles de nuire à la santé des populations. Pour ce boucher rencontré dans l'un des espaces commerciaux de la cité capitale, l'achat de la viande estampillée est une règle d'or chez lui pour ce qui est de la viande bovine qu'il commercialise. Au niveau de l'abattoir, avant même l'abattage, il y a toujours un contrôle du vétérinaire qui est procédé avant. Si le bœuf n'est pas en bonne santé, on ne peut pas l'abattre. Mais dès lors qu'il donne le OK, le bœuf est abattu et puis maintenant, on dépièce comme en cadre, comme c'est souvent le cas. Et puis maintenant, on nous transporte, on nous l'apporte maintenant au niveau du marché. Et puis nous dépièçons, nous les exposons pour la vente. Dans la filière poisson, s'y dégage ce même principe de précaution si l'on s'en tient aux propos de ce poissonnier. Concernant, n'est-ce pas, le contrôle du poisson, à notre niveau, nous savons que l'État contrôle tout. Que ce soit déjà à partir du port et d'autres points de contrôle. Bon, quand nous partons chez le fournisseur chercher, nous savons que nous partons prendre, n'est-ce pas, la marchandise qui a suivi, n'est-ce pas, les normes pour arriver. Doit savoir le contrôle et consorts. Du côté des consommateurs, il est temps que le durcissement de ces contrôles soit fait au regard des potentiels dégâts que les produits de qualité douteuse peuvent causer comme dommages. Sur le marché, généralement, nous constatons que les produits ne sont généralement pas de très bonne qualité, d'autres parfois mal conservés, d'autres peut-être utilisés avec des produits, on ne sait pas trop. Bon, nous, consommateurs, nous l'achetons sans le savoir. Alors, si le gouvernement peut prendre des mesures pour améliorer la qualité et la conservation et peut-être aussi qu'on nous mette sur le marché les produits qui ne seront pas toxiques. Vraiment, nous consommateurs, nous en serons fiers. Reste maintenant la question du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des produits alimentaires importés au Cameroun, dont les délais d'attente à la bouée de base pour le prélèvement et l'analyse des marchandises pourraient impacter le prix sur le marché parce que les importateurs chercheraient à amortir les coûts des divers droits et taxes payés. Nous restons dans la même lancée, mais cette fois, nous rencontrons un vétérinaire, Jarvis Bounan Dokmo, qui nous parle ici de l'importance de ces visas de conformité. En effet, pour des produits tels que la viande de bœuf, par exemple, et ses dérivés, il va aussi nous rappeler les risques encourus au cas où ces contrôles ne sont pas effectués. Il est au micro de Joël Ifon. L'ensemble des aliments qui proviennent des animaux, c'est-à-dire denrées alimentaires d'origine animale, doivent, avant d'être mis à la disposition des consommateurs, subir un certain nombre de contrôles. Et ces différents contrôles, ça se déroule dans différents lieux en fonction des aliments. Par exemple, pour la viande, le contrôle se fait généralement au niveau de l'abattoir au cours d'une opération appelée inspection sanitaire vétérinaire, ou après abattage, des inspecteurs viennent contrôler si la viande ne porte pas des lésions qui peuvent engendrer des pathologies au niveau du consommateur. Donc en gros, le contrôle permet de mettre à la disposition des consommateurs des aliments de bonne qualité sur le plan microbiologique, c'est-à-dire des aliments qu'ils peuvent consommer sans risque de tomber malade.
Le contrôle se fait pourquoi? Parce qu'un animal qui est amené à l'abattoir peut être malade. Et si un animal est malade, la viande qu'on obtient à partir de cet animal peut comporter des germes qui peuvent être pathogènes pour les consommateurs. Donc un animal qui est abattu et qui ne subit pas de contrôle, s'il était malade, ces germes dont il disposait peuvent être transmis à la population qui va consommer cette viande-là. D'où l'importance de toujours passer par les abattoirs pour abattre les animaux qui seront vendus sur le marché. Pour les producteurs, pour les éleveurs, en fait, les éleveurs, ce qu'ils doivent adopter comme comportement, c'est de faire abattre leurs animaux au niveau des abattoirs reconnus. Donc ne pas faire des abattages clandestins dans les quartiers, puisque ces abattages-là ne sont généralement pas contrôlés et les animaux qui sont issus de ces abattages-là ne sont pas inspectés. Donc pour les éleveurs, ils doivent faire abattre les animaux dans les abattoirs reconnus où on effectue de l'inspection sanitaire vétérinaire. Maintenant pour les consommateurs, le consommateur devrait s'assurer que la viande qu'il achète a été inspectée et estampillée, c'est-à-dire jugée conforme à la consommation avant d'être consommée à la maison. Donc en gros c'est ça au niveau du consommateur, s'assurer que le contrôle a été effectué et au niveau des éleveurs, effectuer l'abattage dans les abattoirs reconnus. Donc ça sont les attitudes qu'on devrait adopter pour éviter les risques de pathologie. Quel régime alimentaire adopter afin de booster la production de sang dans l'organisme? Il faut le dire, la question se pose avec acuité dans la bouche de plusieurs Camerounais. À l'occasion de la Semaine nationale de l'hémophilie, William Bangonnier a mené pour nous un reportage afin d'apporter quelques réponses. Écoutons. Moi, je conseille de manger beaucoup de légumes. L'adoption d'habitudes alimentaires variées et équilibrées peut permettre d'éviter des maladies. La production de sang, qui est l'un des principaux liquides de notre mécanisme organique, est favorisée par le choix de nos aliments. Si généralement on mange pour vivre, il faut tout aussi relever le fait selon lequel mieux se nourrir garantit une santé de fer. Parlant de fer, on le trouve majoritairement dans les végétaux, les légumes, les crudités, mais aussi les fruits et légumes et plus encore. Bien sûr, le temps de préparation de nos aliments est tout aussi important. Tout réside dans l'équilibre. Maintenant, pour ce qui est de l'acide folique, comme les légumineuses, vous en avez pas mal de quantité en acide folique dans du haricot. Dans du haricot, vous avez ce qui favorise donc le fer bon pour le sang. Maintenant, comment est-ce que vous préparez votre haricot? Il n'est pas sage de verser l'eau du haricot, du jus de haricot. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont scandalisées de savoir qu'on doit conserver du jus de haricot, mais il est important de bien laver son haricot. Déjà, on l'a trempé pendant au moins 8 heures de temps. On l'a fait bouillir, on a versé cette première eau, on a encore fait bouillir et au fur et à mesure que l'eau tarit, on ajoute de l'eau jusqu'à ce que ça cuise et on assaisonne avec son jus. Et comme cela, on a suffisamment de fer dans son haricot. La recherche de sang pour le corps est donc une affaire de tous et de chacun. Même si, paradoxalement, pendant que les commerces de poissons et autres viandes attirent bien de clients, les végétaux semblent ne pas susciter un grand intérêt. Il n'y a qu'à observer la fluidité de la circulation de cette partie de marché. Or, ceux-ci sont source de bien-être. Les légumes sont faits pour les gens qui sont malades, doivent consommer les légumes parce que ça part, surtout les légumes qui n'ont pas d'engrais. Parce que ça fait partie de la santé. Devant le zome, le folon, le keleng-keleng, le maïs. On sait seulement aux gens de beaucoup consommer les légumes parce que les légumes font partie de la santé. Surtout les légumes qui sont faits sans engrais. Comme les légumes, les feuilles de manioc par exemple, parce qu'on n'a pas besoin de mettre l'engrais sur les feuilles de manioc. Donc c'est très très bien pour la santé. Manger régulièrement, une fois par semaine, c'est bon. Alors, l'adoption d'une alimentation faite de fruits, de légumes, consommés dans les règles de l'art serait bénéfique tant sur le plan préventif que curatif. Il est important de manger 5 fruits et légumes par jour d'après la formule populaire. Et surtout, il faut éviter de manger gras, sucré et salé pour favoriser le transit sanguin de l'organisme. Nous consommons tous de la viande de bœuf ou presque. Mais combien d'entre nous savent d'où part cette chair pour arriver dans nos assiettes au quotidien? Le vacher est celui qui est à la base de la production. Allons découvrir son métier difficile et éreintant, mais ô combien gratifiant.
Le vacher dans une exploitation agricole est celui qui s'occupe de la traite, des soins, la conduite au pâturage des vaches et bœufs. Dans certaines conditions, il peut également assurer l'accouplement ou l'insémination au moment venu. Appelés aussi bouvier, berger ou cow-boy en anglais, les vachers sont en contact direct avec les animaux. Il faut donc pouvoir être à l'aise avec ces grandes bêtes et surtout être attentif à leur comportement afin de pouvoir agir rapidement en cas de problème. Ce métier se retrouve beaucoup plus dans la partie septentrionale du pays à cause des conditions climatiques. En effet, s'il faut le pratiquer dans le sud à cause des pluies, il faut faire face à quelques difficultés. Certains bœufs qui ne supportent pas la poussière et certains bœufs ne supportent pas la boue aussi. Bon, les bœufs tchadiens n'aiment pas la boue, n'aiment pas la pluie. Ils sont habitués avec le désert. Bon, ici, nos bœufs camerounais, c'est avec la boue qu'ils vivent normalement. Mais on a les difficultés de nourrir. On ne peut pas jeter les zèbres dans la boue que les bœufs mangent. Ce n'est que ça la difficulté. Une autre contrainte à ce métier, c'est bien sûr l'approvisionnement en nourriture des bêtes. Cela peut en effet constituer un handicap si on n'a pas de vaste pâturage à portée de main. Dans ce cas, il faut se faire livrer, ce qui augmente les coûts de production. C'est donc l'une des raisons pour laquelle l'activité se développe essentiellement dans les campagnes. Comme pour tout autre métier d'élevage, il vaut toujours mieux s'informer avant de se lancer, notamment sur les différentes races de bœufs disponibles au Cameroun. Ceci permettra donc de choisir entre un élevage laitier ou un élevage de chair. Il y a plusieurs races, il y a le Wagwa, il y a le Ndama, il y a le Mbororo, il y a le Kouri, il y a beaucoup de races bovines. Il y a les races européennes même qui sont introduites et qui font des hybrides avec le Goudali, toujours dans l'optique de pouvoir améliorer le rendement en embouche. Par exemple, vous avez la Charolais, la Holstein, qui sont utilisées. C'est vrai, la Holstein est une race laitière, mais dans certains contextes, les métissages, quand ils donnent les mâles, à la fin de production, on embouche le mâle. Et vous avez des meilleurs rendements que le Goudali parce que vous avez une combinaison, un brassage des deux gènes qui augmente la proportion à prendre rapidement du poids. S'il est vrai que le métier de vacher peut s'apprendre sur le tas et la passion se transmettre de père en fils, il existe aujourd'hui au Cameroun des écoles qui forment dans ce domaine d'activité précis. En effet, dû à la modernisation de l'activité et le souci d'accroître le rendement, de nouvelles techniques sont développées tous les jours et il vaudrait mieux les maîtriser afin d'être rentables. Lorsque nous étions en train de pratiquer la formation, par exemple, on a subi une difficulté au niveau du traitement. Comment mettre les animaux dans la zone de forçage. Effectivement, on n'a pas réussi. On a compris qu'il existe plusieurs manières de faire un traitement sur les bœufs. On peut procéder par un couloir de forçage. On peut procéder par un fil d'attache que nous insérons au niveau des pattes pour pouvoir faire du traitement très rapide sur chaque bête. Le métier de vacher nécessite donc d'être à l'aise avec les bêtes. Il est très exigeant et nécessite une grande force physique afin de pouvoir manipuler ces animaux. Les journées sont longues et le rythme soutenu. Cependant, au regard du prix de la viande de bœuf sur le marché, nul doute que ceux qui embrassent cette activité ne le regrettent pas. Très présent dans nos marchés, l'arachide fait partie certainement des produits les plus connus et les plus consommés au Cameroun. Il faut le dire, si son prix varie en fonction des saisons et aussi en fonction de l'approvisionnement, ses valeurs nutritives pour elle ne souffrent de rien. C'est le constat effectué par William Bangonier dans ce reportage. L'arachide. Cette plante oléagineuse est très présente dans nos marchés. Qu'elle soit sur les étals, dans les brouettes et même dans des seaux, la vente de celle-ci selon son conditionnement ne cherche pas de raison d'être. Cet ingrédient, très prisé pour la préparation de nombreux mets au Cameroun, ne se fait pas rare dans nos marchés. Ce produit est présent sous plusieurs variétés. Parmi elles, on peut avoir ces graines conventionnelles, reconnues de tous car elles sont légion. Et cette autre-là, que l'on appellerait les graines rayées, utilisées beaucoup plus pour la préparation des légumes. Si les variétés d'arachide, il y en a un nombre, la préférence de tout un chacun quant à elle varie en fonction de la forme. C'est que, on me dit toujours que la peau là, quand on grille, c'est ça qui est le plus important dans l'arachide. Bon, en ce qui concerne les sauces, bon, je n'aime pas trop la sauce d'arachide ou bien non, mais j'aime manger l'arachide simplement comme ça, mais grillé. La peau d'arachide, je ne sais pas, on m'a fait comprendre que ça contient trop de vitamines. En fait, déjà à notre niveau, c'est ce que nous cherchons.
à notre âge. L'arachide peut se consommer sous plusieurs formes. Qu'elle soit bouillie, grillée ou encore crue, la commercialisation de ce produit dans les marchés fait face à des caprices et à des contraintes pour diverses raisons. Ça passe, bon, c'est bon, ça marchandise, ça passe. Bon, c'est un truc temporaire. Ça passe pas à tout moment, ça passe par saison. La consommation de l'arachide présente de nombreux avantages pour les consommateurs. En effet, si l'arachide est vraiment présent dans nos marchés, il serait aberrant pour un habitant de la capitale de connaître une carence du fait de l'arachide. L'organisme apporte généralement les sels minéraux dans l'organisme. Ce sont les produits gras, les glucides quoi. C'est un bon nutriment pour... Bon, c'est un bon truc pour la santé. Lui aussi, ça donne aussi une bonne nutrition à l'homme et ça renforce aussi l'homme. Ça donne aussi de la force à l'homme, l'énergie aussi à l'homme. Si l'arachide est tant consommé par les Camerounais, c'est dû à son apport nutritif qui peut se faire à plusieurs niveaux. Et ceux-ci sont favorables pour l'organisme. Il existe des techniques culturelles ancestrales qui tendent à disparaître avec l'arrivée en force des cultures de rente, des pesticides ou encore de la mécanisation agricole. Pourtant, avec le retour également constaté vers l'agroécologie ou encore vers la culture bio, cette technique pourrait refaire surface. C'est le cas par exemple de l'association des cultures sur un même sol que je vous invite à découvrir. L'association de cultures est un système consistant à cultiver plusieurs espèces végétales ou variétés sur la même parcelle en même temps. Cette technique culturelle est pratiquée depuis l'aube de l'agriculture, même si elle a progressivement été délaissée au profit de la monoculture et de l'usage des pesticides. Seulement, avec le retour en force de l'agroécologie et de la culture bio, la technique culturelle de l'association des cultures revient à la mode. Les cultures associées présentent de nombreux avantages. On a une meilleure utilisation des sols qui sont exploités à diverses profondeurs et à des périodes échelonnées. Cette technique offre aussi une meilleure protection du sol contre les agents climatiques. Il en découle aussi un gain de temps ainsi que l'étalement des périodes de travaux pour l'agriculteur qui peut effectuer à chaque passage des opérations d'entretien, de semis et de récolte. Au Cameroun, la culture associée est plutôt bien répandue. Le maïs, par exemple, est très utilisé pour des systèmes associatifs avec le haricot notamment. Il peut aussi être associé au soja. Il existe aussi des associations avec des cultures industrielles pérennes. L'arachide peut par exemple être associé au caféier, le soja à l'EVA, la banane plantain au macabo. Le manioc et le maïs donnent eux aussi de bons rendements. Il faut savoir que l'un des buts principaux de l'association des cultures est aussi d'occuper les espaces vides entre les cultures principales. Aussi, cette technique fournit aux producteurs des revenus intermédiaires avant les récoltes. En effet, les cultures principales pérennes ont souvent un très long cycle de vie, laissant démunis le producteur. En associant ces cultures avec d'autres qui poussent plus rapidement, il peut ainsi avoir des revenus intermédiaires. Au final, associer les cultures est une technique culturelle qu'il faut encourager, particulièrement pour ces producteurs-là qui ne vivent que du fruit de leur plantation. La rotation des cultures sur un même sol, nous en parlions il y a encore quelques jours dans nos éditions du journal. Pourtant, force est de constater que beaucoup de Camerounais ne maîtrisent pas encore cette technique, comme l'a remarqué William Bangonier, qui s'est rendu dans les villes de Yaoundé pour poser la question qui fâche. Connaissez-vous la rotation des cultures? Tout peut être varié, ça dépend de tout ce que l'on veut. Vous savez, nous sommes des vendeurs, mais pour le cultivateur, il sait par exemple l'ananas fait 12 mois, en ce que je sache. La pastèque fait 3 mois. Bon, ça dépend des saisons. Si c'est que cette année, il peut rapidement cultiver, parce qu'il peut cultiver l'ananas. En attendant les 12 mois, il cultive autre chose, la pastèque par exemple. Hein? Il sait qu'avant les 12 mois, il aurait bien récupéré avec la pastèque. Et ça va de même également pour d'autres boutures, telles que le manioc. Ce n'est pas dit qu'il fait telle chose aujourd'hui, demain. Normalement, on doit être polyvalent quand on est cultivateur. Saison. Et puis aussi, ça dépend de comment est-ce que le produit se comporte sur le marché. Parce qu'il y a parfois c'est le manioc qui est bien, parfois c'est cher, parfois c'est les légumes, parfois donc ça dépend. Et puis ça dépend aussi souvent de certains
certaines terres, de la fertilité de certaines terres. Donc pour ma part, c'est ça. Ah. Qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas. Ce n'est pas le métier qu'ils ont choisi. Ils sont là juste pour un temps. Et puis bon, il y a... C'est normal, puisque c'est normal. Puisqu'il y a toute chose à une période et toute chose à une saison. Donc si peut-être aujourd'hui on fait dans l'arachide et demain on fait dans le manioc ou bien dans le maïs, donc tout ça, les périodes varient. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal réalisé avec l'aide de l'ensemble de la rédaction. Retrouvez-le en différé comme nos programmes sur notre chaîne YouTube et merci de nous rester fidèles. Bonne soirée à vous.